tout le monde! Aujourd'hui, je parle de marketing RH. Marketing RH, mais sous un autre angle, assez surprenant. Je vais vous poser une question. Savez-vous, par exemple, que le marketing RH pourrait vous permettre d'améliorer vos ventes, de fidéliser et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires? Vous allez me dire, le marketing RH est pourtant supposé, c'est sa définition originelle, est supposé attirer les talents, les retenir, créer de l'engagement et fidéliser et donc construire l'entreprise de l'intérieur. Certes, cela impacte sur la performance, mais pas uniquement. Le marketing RH va s'occuper de créer une marque employeur. C'est quoi une marque employeur? Eh bien, c'est tous les éléments qui distinguent cet employeur de ses méthodes de travail, à l'ambiance de travail, à ses relations avec les universités, à tout cet univers de bien-être des collaborateurs, d'esprit d'équipe, de collectif, et va tout faire pour communiquer dessus à l'externe, également en externe, pour que le monde externe sache que cette entreprise prend soin de ses collaborateurs. Pourquoi? Eh bien, la face visible de l'iceberg nous dirait pour attirer des talents. Que tous ces jeunes ne rêvent qu'un jour de travailler chez vous. Or, pas uniquement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à l'heure de la RSE, à l'heure du développement durable, à l'heure de l'éco-citoyenneté, nous réclamons de l'entreprise en tant que client final bien plus qu'une valeur, que des attributs fonctionnels. Nous attendons des entreprises chez qui on achète également qu'elles apportent une valeur sociétale. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on voit les entreprises de plus en plus être dans des attitudes et des approches RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Parce que les consommateurs, très soucieux de l'impact sociétal, vont, quand ils ont le choix entre deux marques, préférer une entreprise qui contribue au bien-être des collaborateurs, qui a un impact positif sur l'environnement, qui est soucieuse de sa touche environnementale, plutôt qu'une entreprise polluante et qui vire des dizaines et des dizaines de personnes. Voilà pourquoi le marketing RH peut vous aider à mieux vendre. C'est un argument très important pour les commerciaux. Et ça, on l'oublie. Une entreprise dont la marque employeur est aimée, valorisée, reconnue, peut être un argument majeur pour la marque commerciale. C'est donc bien lié. Il y a bien donc une confusion entre marque employeur et marque commerciale. D'ailleurs, combien de scandales qui aboutissent à des appels au boycott commencent par un problème de licenciement, à un problème avec des collaborateurs maltraités et finissent en boycott, on n'achète plus et ceci et cela. Donc, rappelez-vous qu'au-delà du bien-être de vos collaborateurs, qu'au-delà de la performance qui va sûrement s'améliorer si vous prenez soin et si vous écoutez vos collaborateurs, vous allez réellement travailler votre marque commerciale aussi et apporter un argument très puissant à l'heure de la RSE. Donc, un travail en commun. C'est la direction des ressources humaines qui gère ce dossier avec l'appui du marketing qui également appuiera les commerciaux et la force de vente grâce à cette approche innovante et très intéressante pour l'entreprise. Vous allez voir que réellement l'impact sera très positif. Évidemment, restez cohérent. Inutile de vous dire que dans toute chose, il faudra de la cohérence et donc de la conviction. Et pour une conviction, il faudrait déjà que la direction générale soit impliquée dès le départ, y croit et porte le projet, parce que c'est un projet qui va montrer ses fruits, non pas tout de suite et maintenant, mais réellement qui va porter ses fruits dans quelques temps, mais ça va être réellement un intérêt sur le long terme. À bientôt.